Bon, d'abord, on entend parler beaucoup de services publics et nous, au secrétariat intersyndical des services publics, on représente l'ensemble des services publics, que ce soit en santé, en éducation, en services sociaux, en fonction publique. Alors, on entend parler d'une façon négative des services publics, c'est-à-dire, bon, la taille de l'État, notre taux d'imposition, notre endettement, les dépenses faramineuses en santé, en éducation. Et ce qu'on voulait savoir, c'est qu'en est-il de la valeur de ces services publics-là? Alors, c'est la première chose qui nous a amené à commander une étude scientifique, une étude indépendante des syndicats pour savoir qu'est-ce que les services publics rapportent autant aux individus qu'aux familles, aux ménages, qu'aux entreprises au Québec. Alors, il y avait une étude qui avait été faite en 2009, pan-canadienne, qui démontrait que les Canadiens en avaient pour environ 15 000 annuellement. Alors, à partir de cette étude-là, on a demandé à l'Institut de recherche de faire les données, de prendre les données pour le Québec seulement. Et oui, on paye plus d'impôts au Québec, mais on en a pour plus également pour notre argent parce que au Québec, par individu, c'est 17 000 qu'on récolte et par famille, c'est environ 37 000 Donc, c'est ce qui nous a amené à demander à avoir des données fiables, des données rigoureuses pour prouver que les services publics, ce n'est pas une dépense, c'est un enrichissement. Alors, on n'a pas beaucoup d'attentes, on a beaucoup de demandes qu'on a fait d'année en année. Par contre, le ministre Bachand n'a pas daigné prendre nos recommandations. Alors, c'est sûr que les services publics sont menacés et c'est pourquoi cette étude-là, qui est une étude scientifique, oppose des vraies données pour prouver que couper dans les services publics, ce n'est pas une bonne idée. Bon, alors notre message, évidemment, là, on a une belle étude qui démontre clairement, scientifiquement, que tout ce qu'on pense également, c'est-à-dire que les services publics, c'est une valeur sûre et qu'il ne faut pas couper dans les services publics. Maintenant, qu'allons-nous faire de cette étude-là? Évidemment, il faut faire de l'éducation politique, de l'éducation populaire, parce que le message qu'on entend dans les médias, c'est tout à fait le contraire. Et là, on démontre noir sur blanc qu'on a l'outil pour démontrer qu'on ne s'en va pas dans la bonne direction dans nos finances au Québec. Alors, c'est sûr que, premièrement, parmi nos gens, nos membres, il faut faire connaître cette étude-là, mais pas juste parmi nos membres, parmi la population, les médias, les politiciens. Il faut faire connaître cette étude-là. Ça va être notre prochaine étape.